bienvenue à cette dévotion Glory Realm. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons et nous nous égaillerons en elle. Nous avons décidé de nous réjouir. Nous ne soucions pas de ce qui se passe autour de nous. Refusez à être frustré et dites à vous-même, je suis situé sur une vie qui ne peut pas être cachée, selon Jésus-Christ. La gloire de Dieu sur votre vie ne peut pas être cachée. C'est ce que dit Jésus. Nous refusons d'être cachés. Et comme nous voyons la fin de cette semaine, les bénédictions de Dieu seront multipliées dans notre vie. Et nous finirons cette semaine avec célébration. Alléluia, on continue aujourd'hui. Nous allons dans Matthieu chapitre 7. Nous avons lu versets 1 et 2. Maintenant, nous allons à versets 3 et 4. Nous allons lire versets 3, 4 et 5. Allons-y. La parole de Dieu, si vous avez votre Bible, tournez là, Matthieu chapitre 7, versets 3 à 6. Voici ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi regardes-tu de l'autre côté de la très petite particule qui est dans l'œil de ton frère, mais ne te rends pas compte du faisceau de bois qui est dans ton œil? Wow! Pourquoi regardes-tu? J'aime cette version. Cette version dit pourquoi regardes-tu? Et certains, ils aiment magnifier les petites fautes ou pas trop parfaites, ou un peu hors de place, ici dans la vie de quelqu'un. Et il souligne et il en parle. Mais Jésus dit, pourquoi regardes-tu? Pourquoi fais-tu en montagne d'un petit mont? Pourquoi regardes-tu l'autre côté de la très petite particule lorsque tu as du faisceau de bois qui est dans ton œil? Un autre mot, si tu veux regarder la gloire de Dieu dans ta vie, occupez-vous de votre affaire. Ne concentrez pas sur les affaires de quelqu'un d'autre. Vous devez passer plus de temps sur vous-même. C'est ce que dit Jésus. Quant à les problèmes des autres, les problèmes, leurs faiblesses, Dieu a sa manière à le régler. La parole là-bas, c'est regarde. Pourquoi regardez-vous? Pourquoi vous occupez-vous des affaires de quelqu'un d'autre lorsque vous avez votre affaire? Vous devez passer votre temps sur vous-même. Si votre vie n'est pas en ordre, vous ne pouvez pas être une bénédiction à quelqu'un d'autre. Prenez note que le focus ici, la motivation qu'il a sur son frère est pour souligner ou magnifier les faiblesses ou les fautes, les notes ou bien aspects de leur vie. Et c'est une mauvaise intention. Certains regardent les autres et ils concentrent sur leurs fautes, leurs faiblesses et il les magnifie. Jésus dit, c'est pas bon à faire ça. Verset 4 dit, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi retirer la petite particule de tes yeux quand il y a la poutre dans ton œil? Wow. Comment peux-tu retirer ça? Comment peux-tu retirer la petite particule lorsque tu as une poutre? Lorsqu'on coupe du bois, dans le processus de coupe du bois, la particule minuscule qui vole, c'est la petite particule dont parlait Jésus. C'est du grand bois, le bois, c'est là d'où vient la particule. Les gens, ils ont des situations qu'ils ont le bois entier et ils concentrent sur les petites minuscules. Et Jésus dit, tu ne peux pas aider cet autre
personne, lorsque tu as un bois sur ton œil. Verset 5 dit, toi, hypocrite, si tu dis ça aujourd'hui à l'église, les gens, ils vont se fâcher et ils peuvent quitter l'église. Mais Jésus a dit, hypocrite, fais d'abord sortir le faisceau de bois de ton œil. Fais d'abord sortir le faisceau de bois de ton œil. Et alors tu verras clair pour enlever la minuscule particule de l'œil de ton frère. Vous voyez, vous ne pouvez pas être une bénédiction à autre à moins que vous avez traité votre issue. Traitez votre issue et vous serez prêt pour l'usage du maître. Il peut l'utiliser pour apporter la gloire à son Dieu aussi. Il y a un faisceau de bois en votre œil. Imaginez-vous un faisceau que vous ne pouvez pas voir. Mais si le faisceau de bois est enlevé, vous pouvez être une bénédiction. Arrêtons de nous occuper des affaires des autres gens. Occupez-vous de votre affaires. Vous devez passer plus de temps sur votre vie. Ne parlez pas des affaires des autres, mais passez du temps pour vous-même. Il y a beaucoup de choses que tu veux faire dans votre vie. Si vous passez votre temps en lisant la Bible, vous découvrirez qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans votre vie. J'ai découvert qu'on ne doit pas lire la Bible pour prêcher. Si vous lisez la Bible pour avoir des écritures, pour dire aux autres leurs fautes ou leurs péchés, vous perdez votre temps. Mais si vous lisez votre Bible pour avoir une promenade avec Dieu, le plus que vous lisez, le plus votre yeux seront ouverts à le voir. Et lorsque vous le voyez, ne se tient pas debout devant Dieu et reste la même. Les anges crient Saint, Saint, Saint. Lorsqu'il se révèle à vous, je vous dis, dedans vous crierez Saint, Saint, Saint. Et lorsque vous le verrez comme Saint, vous réaliserez que, comme Isaïe, que je suis perdu et je suis un homme aux lèvres des souillés. Mais je vous, le roi, que votre yeux soit ouvert aujourd'hui, afin que vous verrez les aspects de votre vie dont vous avez besoin de son aide. Prions aujourd'hui et dites, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. J'ai concentré sur les affaires des autres et je n'ai pas concentré sur mes propres affaires. Aie pitié de moi. Ôte de moi le faisceau de bois qui est dans mes yeux afin que je puisse voir clairement, afin que je sois la personne où tu veux. Merci Seigneur pour m'avoir répondu. Prends en charge ma vie et sois glorifié au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Je crois que quand vous pratiquez la parole de Dieu, j'ai confiance que vous ne serez jamais la même. Vous voyez, pour entrer dans la gloire exceptionnelle, ça signifie permettre Dieu. Lorsqu'on fait cela, je vous le dis, les hommes, ils verront la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.